Ah, là on est mieux, là on est mieux. Salut, salut, salut tout le monde. J'ai essayé de faire une vidéo juste avant et puis j'ai eu un problème de connexion. Alors, euh, je fais cette vidéo parce que les nouvelles qui nous arrivent tous les matins sont catastrophiques au sujet de la situation financière sur les marchés, marchés financiers, la bourse, indirectement la crypto-monnaie. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les coûts, que ce soit les coûts du fret, le coût du pétrole, etc., n'arrêtent pas de grimper. De ce que j'ai compris, c'est que le coût du fret entre la Chine et l'Asie et l'Europe, la Chine et les États-Unis a été multiplié par 3 en un an. Et nous, en Polynésie française, est-ce qu'on va être impacté par cette crise financière? On en a déjà vécu une en 2008. Elle a eu certaines conséquences sur notre économie, un ralentissement. Et donc, après le Covid de 2020, après le variant de 2021, qu'est-ce qui nous attend en 2022? Eh bien, les spécialistes annoncent aujourd'hui que tous les indicateurs montrent qu'on va subir la crise financière la plus puissante que la Terre ait été amenée à traverser, c'est-à-dire beaucoup plus puissante que la crise de 1929. On n'était pas né, on ne s'en souvient pas. La crise de 2000 avec l'Internet qui a explosé, la crise de 2001, la crise de 2008, enfin voilà, l'ensemble des crises que nous avons vécues, à elles seules ressemblent à peanuts comparativement à celles qui nous arrivent dans la figure. Alors comment c'est arrivé? Facile à comprendre. Les gouvernements n'ont pas trouvé mieux que pour résoudre les problématiques économiques de leur pays, que d'injecter de l'argent. On a imprimé de l'argent, ce qui fait que la bourse, ces 2 dernières années, a battu des records. On est dans une bulle financière. La crypto-monnaie aussi a battu des records incroyables. Et donc, aujourd'hui, cet argent qui a été artificiellement injecté dans les économies, finit par ne plus cacher la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un ralentissement à tous les niveaux, quel que soit le secteur. Le Covid est venu empirer les choses. Et donc, à quoi va ressembler cette crise? Pour moi, cette crise, ça va être un véritable tsunami. Alors, regardez, je suis à Papeete, sur le port de Papeete, regardez. Ok? Ça veut dire qu'à partir de bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, tous les conteneurs là, que vous voyez derrière moi, le prix du conteneur, le prix du fret, le coût des marchandises ne va faire que grimper. Ok, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Tout va être plus cher. Et donc, vous allez vouloir vous retourner vers votre banque pour vous aider financièrement. Mais la Banque centrale fédérale américaine a décidé d'augmenter les taux d'intérêt cette année. Ce qui veut dire que l'ensemble des banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, va augmenter également ses taux d'intérêt. Et si j'augmente les taux d'intérêt dans le but justement de baisser l'inflation, de baisser cette hausse des prix, vous et moi, nous aurons de plus en plus de difficultés à faire des crédits pour pouvoir investir dans l'immobilier, investir dans nos entreprises, etc., etc. Donc beaucoup moins de cash dans l'économie, des prix qui explosent, ce qui fait qu'on va se retrouver finalement comme des pauvres, à avoir moins d'argent et ne pouvons plus acheter ce que l'on souhaite acheter. Alors, quand je dis ça, avec mes élèves, on attend cette crise depuis 2019. Tous les indicateurs nous montraient que cette crise était latente. Le Covid est venu et est venu nous détourner notre attention. Les solutions des gouvernements ont été les mêmes. On injecte du cash, on injecte du cash, on injecte du cash. Et maintenant, on va en payer les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire quand je vois au quotidien ou le week-end le nombre de personnes qui continuent à faire la fête? Je me dis qu'en Polynésie, on n'a pas conscience de ce qui est en train de nous arriver dans la figure. Donc, est-ce qu'on peut mieux se préparer? Est-ce que je peux m'assurer d'assainir ma situation financière? Est-ce que je peux
mettre de l'argent de côté? Est-ce que je peux avoir une stratégie financière pour savoir quoi acheter, quand acheter? Est-ce que je peux créer un business? Il ne faut pas se dire que ce n'est pas parce qu'on sera en crise que vous ne pourrez pas monter de business, bien au contraire. Avec mes élèves depuis 2006, nous avons monté des business, plus de 300 business, pendant la crise. Et lorsque c'est l'hiver économique, lorsque vous traversez un hiver économique, les gens ont encore plus de problèmes. Et cette crise va créer des nouveaux problèmes. Et quel est l'intérêt d'un business? C'est d'apporter des solutions aux problèmes des gens. Et donc à partir de là, puisqu'il y aura plus de problèmes demain, vous pouvez créer votre business et venir aider les autres. C'est ça le principe d'un business, on vient aider les autres. Donc, la crise arrive, elle va peut-être durer, regardez ce qui s'est passé précédemment, elle va peut-être durer 1 an, elle va peut-être durer 1 an et demi. Je parle de la descente. Et après, il va y avoir la remontée. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'éducation financière, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas formés, pour ceux qui font la fête tous les week-ends, toutes les semaines, ce sera dramatique. Okay? Ce sera dramatique. On n'a jamais vu une crise de cette ampleur. Ce sera dramatique. Pour ceux qui sauront préparer cette crise, une crise, c'est une baisse des prix. L'immobilier va baisser. À un moment donné, je vais pouvoir racheter des entreprises, je vais pouvoir investir, mais à condition d'avoir préparé ça. D'accord? Donc, qui va s'en sortir au final? Qui va s'en sortir? Qu'est-ce qui va me permettre d'acheter, par exemple, un Bitcoin 2 ou 3 fois moins cher qu'aujourd'hui, si ce n'est pas plus? Qu'est-ce qui va me permettre d'acheter une action Tesla, une action Apple beaucoup moins chère? Qu'est-ce qui va me permettre d'acheter un appartement beaucoup moins cher? C'est tout simplement en ayant une stratégie. Et donc, si vous ne décidez pas et vous ne élaborez pas une stratégie, les amis, dans 1 an, je vais faire la même vidéo et nous allons compter les dégâts. Donc, la seule chose que je puisse vous recommander, c'est ce que je viens de faire avec une quarantaine d'élèves aujourd'hui, toute la journée. C'est d'élaborer une stratégie financière pour traverser la tempête que nous allons traverser. Alors vous pouvez, certaines personnes vont rire en disant « mais c'est n'importe quoi, tout va bien en Polynésie, il n'y a plus de variants, etc. » Oui, mais là, ça ne concerne pas le variant. Ça concerne les systèmes financiers, les systèmes monétaires, ça concerne l'endettement des pays, ça concerne l'endettement des ménages, ça concerne la situation, l'état de santé des banques. Donc, ça va être un véritable tremblement de terre, les amis, un véritable tremblement de terre. Donc, moi, j'ai été avec un séminaire de Tony Robbins en mars 2019, sensibilisé à ça. Sur scène, nous avions eu des champions du monde de cette intelligence économique. On a eu Tony Blair sur scène, Tony Blair qui est resté 10 ans Premier ministre d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Et donc ces gens-là avaient déjà annoncé en 2019, en mars 2019, cette crise qui arrive. Elle a été retardée parce qu'on a fait marcher la planche à billets. Et aujourd'hui, elle nous arrive dans la figure et elle va nous exploser dans la figure. Est-ce que j'en ai peur? Non. Pourquoi? Parce que j'ai une stratégie financière. Je suis rassuré parce que je m'assure que mes élèves aient une stratégie financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment je me prépare à ça. Comment je peux créer un business? Comment je peux mieux épargner? Comment je peux mieux investir dans la bourse ou en crypto-monnaie lorsque les prix seront bas? Et profiter ensuite de la remontée et du coup avoir l'occasion de développer mon patrimoine en sortant de cette crise dans 2-3 années et avoir finalement cumulé un certain nombre d'actifs qui vont faire que ma situation financière sera beaucoup meilleure à la fin de cette crise qu'avant cette crise. Je terminerai en disant, les amis, Ray Dalio, 17e fortune mondiale, a dit qu'il faut dissocier une dette à court terme et une dette à long terme.
Et ce sont les dettes qui vont provoquer les crises, voire la croissance économique. Une économie ne peut pas être florissante si les gens ne s'endettent pas. Mais à un moment donné, quand on ne peut plus rembourser les dettes, ça s'écroule. C'est ce qui va se passer, qui va commencer à se passer. Et donc, il y a des crises, une crise tous les 8-12 ans, c'est récurrent. Il y en a une en 2001, il y en a une autre en 2008. Entre 8 et 12 ans, tous les 8-12 ans, il y a une crise. On va appeler ça les petites crises. Mais celle qui nous arrive dans la figure, les amis, c'est une crise qui a lieu tous les 75 ans selon Ray Dalio. Tous les 75 ans, parce qu'elle a démarré en 1945, le lendemain de la guerre mondiale, où il a fallu relancer l'économie occidentale. Et les banques ont injecté du cash, etc., etc. Et on arrive aujourd'hui à la fin de ce cycle, et on va connaître donc cette fameuse traversée du désert, qui va, pour certains d'entre nous, nous permettre d'exploser nos finances, de saisir des opportunités, acheter des actifs beaucoup moins chers, je l'ai dit, le bitcoin, les actions, peu importe, l'immobilier, et ensuite sortir de là gagnant. Mais celui qui ne prépare pas ça. Celui qui continue à faire la fête, les amis. La raison pour laquelle je partage autant ça, c'est parce que en Polynésie, on est tous capables de prendre ça sérieusement et d'élaborer une stratégie et de nous en sortir. Bon, on n'est pas plus con que les autres, ok? On est dans un pays extraordinaire. On peut s'en sortir, mais ça nécessite un minimum de travail, de focus sur ma stratégie. Comment je traverse cette crise? Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas de stratégie, si vous continuez à gaspiller votre argent n'importe comment, dans des poisons, l'alcool, le tabac, les drogues, la malbouffe, le sucre, si vous continuez à gaspiller votre pognon plutôt que de le mettre de côté et ensuite l'investir au bon moment, si vous ne savez pas lire les indicateurs qui nous arrivent de l'étranger, en gros, si vous n'êtes pas au courant de cette actualité, si vous ne faites pas partie d'une communauté où on partage tout ça, vous vous retrouvez seul face à cette crise. Donc les amis, si vous voulez que j'en parle plus, si vous voulez que je vous partage davantage sur ce qui va nous arriver, et deuxièmement sur la manière dont vous allez pouvoir vous en sortir, dans la précipitation, parce que la situation est grave, dans la précipitation, j'ai organisé un séminaire ce dimanche au Hilton sur cette crise. Ce séminaire s'appelle SOS. Je vais mettre le lien lorsque j'aurai fini ce live, je vais mettre le lien pour ceux que ça intéresse. Venez, inscrivez-vous, participez à ces échanges, ça va durer que 4 heures, et quand vous sortirez de là, vous sortirez vous saurez ce qui nous arrive dans la figure et pourquoi c'est aussi sérieux, et deuxièmement, comment vous allez pouvoir vous en sortir. 4 heures, les amis, pour préparer cette crise, c'est le minimum. Arrêtez de faire la fête, arrêtez de gaspiller votre argent, ayez une stratégie financière, préparez-vous. Lorsque vous traversez une tempête, il faut baisser les voiles, et donc on va vouloir baisser les voiles, réduire la voilure, avoir le maximum de ressources pour traverser cette crise qui, je le rappelle les amis, et je vous démontrerai dimanche pourquoi, de 8h30 à 12h30, cette crise, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et je suis très sérieux, et si vous ne me croyez pas, connectez-vous à droite et à gauche sur les réseaux sociaux pour voir ce qui va se passer. Rejoignez-moi ce dimanche et vous verrez comment vous pouvez vous en sortir. Voilà les amis, voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre tout ça au sérieux et j'espère que je pourrai vous aider, comme je le fais au sein de mon académie, pour élaborer un plan, tout simplement, un plan de sortie. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, mettez vos commentaires si vous le voulez. Je partagerai le lien juste après pour vous permettre, pour ceux qui veulent s'inscrire à ce séminaire unique qui s'appelle SOS. Gros bisous, merci, ciao, ciao, bye bye.